Le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Confédération suisse auprès de la République du Tchad, avec résidence à Abuja, a officiellement pris fonction. Patrick Egloff a présenté le 29 septembre dernier les copies figurées de ses lettres de créance à Fatime Aldine Garfa, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger. La cérémonie a été suivie d'un bref échange portant sur l'état des relations bilatérales, signe d'une coopération en constante évolution entre les deux pays. Le président de la Ligue tchadienne de lutte contre le cancer, Dr Manikassé Palouma, a annoncé ce mercredi 1er octobre 2025 le lancement officiel des activités de sensibilisation et de dépistage prévues dans le cadre d'Octobre Rose, mois dédié à la lutte contre le cancer du sang. Le thème retenu cette année est « Être victime de cancer au Tchad, fatalité ou espoir ». Lors de son point de presse, Dr Palouma a rappelé l'ampleur du fléau. Selon l'Institut international de recherche sur le cancer, une femme sur 8 et un homme sur 11 seront atteints d'un cancer au cours de leur vie, tandis qu'une femme meurt toutes les 53 minutes dans le monde. Ce mercredi 1er octobre 2025, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Passalé Kanabé Marcelin, a reçu en audience le maire de Gounougaya, Démé Baïsima, accompagné de son conseiller Adoum Douma. Au centre des discussions, les difficultés persistantes d'accès à l'eau potable et à l'électricité dans la commune. Le maire a exprimé sa reconnaissance pour les efforts déjà consentis par le gouvernement, tout en sollicitant un renforcement des infrastructures. Très attentif, le ministre a salué l'initiative et annoncé l'envoi prochain d'une mission technique afin d'évaluer la situation et proposer des solutions concrètes. Cette rencontre illustre la volonté de renforcer le dialogue entre l'État et les collectivités locales pour améliorer la couverture des besoins essentiels des populations. La violence des forces de l'ordre continue de choquer. Dans la soirée du mardi 30 septembre 2025, un agent de l'armée nationale tchadienne a ouvert le feu sur un habitant du village Guéné dans le canton d'Ari. La victime, Keda Koïta Opondri, père de 10 enfants, a reçu une balle en pleine tête. Selon le témoin Seraï Christophe, l'incident s'est produit dans un débit de boisson. Après avoir consommé de l'alcool, l'agent aurait sorti son arme et tiré à bout portant. Alertés, des habitants ont immédiatement transporté la victime à l'hôpital de Pala. L'auteur présumé a pris la fuite et reste introuvable. L'autorité de régulation des communications électroniques et des postes a présenté ce 1er octobre le rapport annuel 2024 de l'Observatoire du marché des télécommunications. Le document révèle que le pays compte 3 compagnies de téléphonie mobile, un opérateur de téléphonie fixe, 2 réseaux de fibre optique et une vingtaine de fournisseurs d'accès Internet. En 2024, le secteur a généré un chiffre d'affaires global de plus de 237 milliards de francs CFA, en hausse de 12,1% par rapport à 2023, dont 214 milliards réalisés par Airtel et Tigo. En termes d'abonnés, ces deux géants concentrent l'essentiel des 14,8 millions de clients, soit une progression de 9,2% en un an. Quant aux utilisateurs d'Internet, ils sont passés de 4,8 millions en 2023 à 5,6 millions en 2024.